Bonjour, j'étais rapporteur de la loi sur la transition énergétique au titre du Conseil économique, social et environnemental. J'ai également été auteur d'un avis sur la transition énergétique et je suis très attaché à son succès. J'essaie de vous expliquer pourquoi. D'abord, c'est un point de vue du climatologue. Il est clair que, disons, nous devons aller de façon résolue vers une société sobre en carbone. À l'échelle planétaire, l'objectif est de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050 par rapport à 2010. Et dans ce projet de loi est inscrit pour la France l'objectif de division par 4 de ces émissions de gaz à effet de serre. Mais je dis aussi souvent que même sans ce problème climatique, eh bien, il faudrait que nous réalisions cette transition énergétique. Il y a beaucoup d'arguments. Bien sûr, des questions qui se posent sur le coût de l'importation. Notre énergie est pour 80% d'origine fossile, quand on parle d'énergie, pas pour l'électricité évidemment. Une large part d'énergie fossile en termes d'énergie, même si le nucléaire tient une grande part dans l'électricité. Il nous faudra réfléchir à cette transition énergétique, mais c'est vrai que cet objectif climat lui donne une autre dimension, d'autant plus que la France organise la conférence Paris Climat 2015. Alors comment la réaliser, cette transition? Eh bien, je crois que c'est à vous, les élus, de prendre un peu le taureau par les cornes. Je veux dire par là que les choses se passent aussi dans les territoires. Dans ce cas-là, le syndicat des énergies de Seine-et-Marne a certainement un rôle à jouer. Pourquoi? Eh bien parce que bon, le premier objectif de la loi, d'ailleurs, qui sera inscrit dans la loi, ce sont l'efficacité énergétique, mais aussi tout ce qui concerne les transports. Quand on regarde le bâtiment, transport sont parmi les principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre, à notre utilisation d'énergie. Ce sera au centre du débat, mais aussi au niveau de la production d'énergie, du développement des renouvelables. Donc il y a beaucoup à faire dans ces domaines et les territoires doivent être actifs et proactifs. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça va se jouer pour beaucoup, en tout cas certainement pour ce qui concerne, disons en gros, l'urbanisation ou la façon dont on s'urbanise et puis tout ce qui concerne les transports.